Coucou. Bon, donc là, voici la première vidéo du dimanche soir. En fait, ce serait le nouveau rendez-vous. Tous les dimanches soirs, moi, je vais faire une vidéo. Vous recevrez certainement la vidéo du dimanche soir ou lundi matin. Tout dépend à quelle heure vous regardez les vidéos. Voilà. Comme je vous ai dit, je vais pas mal chiner les prochains jours. Et bah, c'est jusqu'au mois de septembre, de toute façon, parce que ça commence là jusqu'au mois de septembre. Octobre, mais octobre, ça commence à être un peu plus calme. Donc voilà. Et là, je vais régulièrement dans une boutique qui est à Auxerre. Je vous ferai là, en bas comment dire, l'adresse de cette boutique. Alors c'est Pascal qui est propriétaire de la boutique. C'est une super boutique vintage pour ceux qui aiment. Je fais dire un petit coucou à Pascal qui est aussi mon ami. Et voilà, j'avais acheté donc alors là-bas chez lui il y a des produits vintage, plein d'articles, des vinyles, également des vêtements pour ceux qui aiment la friterie, qui est vraiment très sympa. Des années 50, 60, 70, 80, 90. Donc il y a vraiment pour tous les goûts, toutes les bourses également. Donc ça vaut vraiment le coup d'y aller. C'est à rue du Pont. Enfin, je regarde l'adresse, le numéro de la rue exacte, mais c'est à rue du Pont. Et donc je vais vous faire voir ces petites choses. Je les ai achetées il y a un certain temps. Je ne les ai pas encore déballées parce que j'ai énormément de travail. Donc on va le faire ensemble. Alors, première chose. Alors on va commencer par le plus gros. Parce qu'on va arriver en été. Le ventilateur. Alors il fonctionne. Hein. Il est vraiment fonctionnel. Il est magnifique. Il date plutôt des années 60-70. Voilà. Il est vraiment marque métal. Et voilà. Et il fonctionne. Hein. Vraiment, il est magnifique. Pour ceux qui ont une déco vintage, ça marche nickel. Mais ceux qui ont une déco peut-être un peu plus moderne, ça marche aussi parce qu'il a une couleur vraiment très sympa. Les pales, on voit pas bien, peut-être, sont verts mais transparents. Et vraiment, il est vraiment très très beau. Et il pourrait rentrer aussi bien dans un intérieur 100% vintage, à un intérieur un peu plus moderne, parce que vu comment il est vraiment très 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 sympa. Voilà. Deuxième objet. Alors pour ceux qui ne se rappellent pas ce que c'est, c'est un rideau. Alors on va le déballer ensemble. Vous vous rappelez les rideaux qu'on a laissés chez Tata, Mamie. Pour ceux qui connaissent les Baudins aussi, avec l'entrée de la ferme de Baudin. En fait, au départ, on peut s'en servir comme déco. Moi, c'est ce qui va se passer. Quand je vais l'installer, je vous le ferai voir. Mais je ne vais pas l'installer tout de suite. Je l'installe au printemps là, non pas longtemps, mais je ne vais pas l'installer tout de suite parce que j'ai pas le temps. Dès que j'ai le temps, je vais le faire. Et en fait, à l'époque, c'était pour repousser les mouches. Ça marche toujours. Hein. Voilà. Ça m'évite de mettre toujours du collant parce que moi, comme je suis à la campagne, qu'on allait faire ma côté, mes animaux, tout ça, on a souvent des... Voilà, ça se fait ça comme ça. Alors, en règle générale, voilà. J'essaye de vous le faire voir, ce n'est pas facile. Hein, il y a beaucoup de youtubeurs qui sont connus, qui ont des prods, des caméramans. Moi, je suis toute seule. De temps en temps, j'ai mon fils qui m'aide, mais là, vu l'heure qu'il est, il est au dodo. Donc, voilà. Bon, on voit à peu près à quoi ça ressemble. Il n'est pas déballé complètement. C'est vraiment un truc très, très sympa, très joli. Pascal avait 2 couleurs, mais ça part très vite quand il les a. Quand il les a, ça part très, très, très vite. Moi, j'avais préféré cette couleur-là. C'était à la limite plus chaud, parce qu'il y en avait une autre, c'était toutes les couleurs, si je me souviens bien. Dans les Baudins, il me semble que je suis à la version toutes les couleurs. Enfin bref, de toute façon, voilà. Je vous le déballerai complètement quand j'irai l'installer. Et quand il sera installé, bien entendu, je vous le ferai voir. C'est un peu le but aussi. Alors, le pastis. Bon, voilà, c'est super. En fait, c'est un tableau pour m'écrire à la craie, donc ça fonctionne vraiment. Et en fait, on l'accroche et on peut... C'est un peu... on voyait ça dans les bars, en fait.
Vous voyez, il y avait les menus de la journée, tout ça. Vraiment très 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 sympa. Vraiment, hein. J'ai craqué dessus, pas cher du tout, et j'ai craqué dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai encore comme trésor? Si vous savez tout ce que j'ai pris. Alors, un petit Tupperware. Alors, je crois que tout le monde connaît. C'est très très pratique. Je vais m'en servir dans pas longtemps d'ailleurs, parce que quand je fais de la mayonnaise maison et tout ça, c'est génial. J'ai quoi d'autre? J'ai des petites assiettes. Alors, j'ai pris ça pareil, pas cher, hein, pour le camping, ou quand je mangeais dehors avec les enfants. Plastique, c'est super pratique, c'est robuste. C'est très très pratique. Voilà. Bon, des petits magazines, merci pour moi, parce que je fais collection de magazines anciens. Bon, voilà, c'est... voilà, ce sont des magazines qu'ils appellent Bonne Soirée. Alors, cette revue-là, je ne les connais pas particulièrement. Mais j'avais voulu essayer. Vous en ferez voir d'autres d'ailleurs. Un jour, je vous ferai des trucs spéciaux, des revues anciennes. Alors là, on est plutôt dans les années 50-60. J'ai des magazines qui sont beaucoup plus vieux, hein, parce que j'ai des magazines de 1900, comme j'ai des magazines des années 80. 90 même. Pour ceux qui sont, comme moi, grandis au Club de Dorothée, les chansons de Santa Goya et tout ça. Voilà. On va tous reconnaître, hein. Moi, je suis née en 75, donc j'ai connu tout ça. Donc voilà. Ça, ce sont les petits trésors que j'ai eu là. Vous en ferez voir d'autres, parce que j'en ai eu plein d'autres. Ah oui, j'ai oublié, excusez-moi. Malheur, malheur, malheur. J'ai oublié. J'ai aussi ça. Alors ça, c'est parce que j'avais déjà donc le saladier. Et orange, comme ça, c'est pas facile à trouver. Franchement, Pascal, il a vraiment le flair pour trouver des objets qui sont très durs à trouver, même dans les vides-greniers, même dans les magasins, d'autres magasins spécialisés, parce que je dis d'autres parce que Pascal, c'est un magasin spécialisé, et transparent, orange comme ça, sont pas évidents à trouver. Et là, je suis contente. En fait, comme je suis fan des vintage, c'est quoi? Pompa. C'est des couleurs pastel, bleu clair, jaune, mais aussi le orange et le rouge. Et l'orange et le rouge sont des couleurs pas faciles à trouver. Ah, ce petit plat. Je suis sûre qu'on a plein qui vont craquer. Voilà, alors ces petits plats-là, voilà, c'est top. Il est beau, il est magnifique. À chaque fois que j'ai des invités qui le voient, ah, il est beau et tout. Tu vas le vendre? Non, non, il est à moi, il reste à la maison. Et puis donc, voilà. Et un petit truc assez sympa. Alors, je vais vous le déballer en même temps pour les mêmes raisons que j'ai pas encore fait. Et là, il y a un bon morceau. Hein. Voilà. Il y a un bon morceau. Alors, on va prendre le ciseau ou un couteau. Enfin, quelque chose que je vais trouver hein, dans ma petite cuisine. Alors, souvent, on me dit... Pourquoi tu fais tes vidéos principalement à la cuisine? Bah, comme vous avez pu voir, tout est vintage ici. Le matin, je prends mon petit déjeuner devant ma télé qui a quand même 35 ans. Hein. C'est une radio là, c'est pas rien. Et avec, je vous ferai voir tout ce que j'ai ici, parce que, et beaucoup viennent de chez Pascal d'ailleurs. Pas tout, bien sûr, mais on va dire qu'en 75% des objets que j'ai ici. Alors, je déballe et je vous fais voir, parce que c'est tout un... Quand Pascal il déballe bien pour pas que ça casse. Voilà. Alors, on va jeter ça. Je reviens. Que c'est un peu le boxon. J'arrive, hein, vous inquiétez pas. En attendant, vous pouvez admirer comme ça ma belle télé. Alors, voilà le morceau. Sympa, hein. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Je vous l'ai dit que j'avais pas fini? Ou je crois que je vous l'ai dit. Un peu d'émotion parce que moi, il faut le temps que je déballe. À partir d'un certain âge, on est lent. Hein. Il faut pas croire. Et pas comme tous ces jeunes youtubeurs de 20 ans, moi. Hein. Moi, je suis lente. Hein. Quand je vous l'ai dit, je fais tout toute seule. Alors, c'est moi, c'est artisanal. Tout est artisanal, c'est moi. Même moi, je suis artisanal. N'est-ce pas? Alors, je déballe tout parce que moi, j'aurais dû le faire avant la vidéo. Vous allez me dire, putain, il est pas chier, alors on peut le faire avant. Ben non. C'est comme les Kinder Surprise. On fait en même temps.
Alors voilà. Vous allez très vite voir ce que c'est dès que j'ai fini. Non, parce que si je vous le dis avant, c'est plus une surprise. Après, c'est pareil, des fois j'envoie des trucs qui me disent ah, est-ce que tu les revends et tout. Non, je les revends pas. C'est très rare que je revends en fait. Je suis pas une vendeuse, je suis une comment on dit collectionneuse. Voilà, une collectionneuse. Après, je vous dis, ça fait un petit bout de temps que je les ai pris, mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper, tout ça. Et voilà. Voilà. Vous voyez ce que c'est? Une fondue. Alors pour ceux qui aiment la fondue bourguignonne, voilà. Et on a ça, c'est le plateau. Voilà. Et en gros, une fois fini, ça fait ça. Vous voyez, la fondue bourguignonne. Alors ça, c'est vraiment un très très bel objet. Moi, je suis de la Bourgogne, tout le monde sait maintenant. Hein. Je suis de la région de la Bourgogne, dans Lyon. Donc le fondue bourguignonne, on peut faire aussi la savoyarde dedans. Le problème de la savoyarde, c'est que ça a tendance avec le... C'est très très bon. Hein. Mais avec le fromage, une fois que c'est collé, c'est comme un peu comme la raclette. Après, on s'amuse pour le... Donc voilà. Et je regarde dernier objet à vous faire voir. Alors c'est assez connu. Perso, j'en ai plein. Parce que j'en fais un peu collection. Mais je me suis un peu calmée. Parce que on est comme tout le monde. Financièrement, on fait super gaffe. Mais c'est la couleur qui a fait que je l'ai pris quand même. Même si j'en ai plusieurs, vous connaissez tous. Voilà, la boîte. Alors les boîtes à œufs, j'en ai un petit peu. Hein. Donc voilà. Mais une couleur comme ça, avec cette forme-là, c'est la seule. Donc j'ai craqué. Voilà. Bah, je crois que je vous ai fait voir ce que j'ai eu là au niveau des petits trésors. Maintenant, je vais vous parler donc des prochaines vidéos. Comme je vous ai dit, je vais faire pas mal de chinés. Alors, je vais vous présenter pour ceux qui sont... Bon, là, comme je viens de vous dire, je suis de Lyon, dans la Bourgogne. Donc, forcément, je suis de la Bourgogne. Pour tous ceux qui sont d'autres régions, forcément, vous imaginez bien, là, c'est marqué la Bourgogne, vous allez avoir votre région. Hein, vous allez n'importe quel papeterie, vendeur de journaux ou autre, ils l'auront dans votre région. Puis je ne sais pas, je suis sûre qu'on peut le trouver sur Amazon ou autre site voilà, de vente par correspondance. Alors, donc là, c'est l'agenda des brocantes. J'ai pas mal de dates. C'est moi, donc, comme moi, c'est la Bourgogne. J'ai Côte d'Or, la Nièvre, Saône-et-Loire et Lyon. Voilà. Donc, je voulais vous faire voir ça pour ceux qui sont dans ces départements-là, donc dans le 21, 58, 71 et 89. Bon, pour ce qui me concerne, c'est le 89. Et voilà. Pour ceux qui sont donc dans ces départements-là, n'oubliez pas le petit calepin. Il n'est pas très cher, hein, il est à 6,90 €. Et pour ceux qui ne sont pas dans ce département-là, il n'est pas très cher. Il y a toute l'année dedans. Et pourrait donc vous le procurer pour les, par exemple, région parisienne, bah, ça sera la région parisienne, Côte d'Azur, je sais pas, j'ai une bêtise, mais voilà, ça peut être n'importe quoi, breton, normand, etc. Donc, bah, prenez-le, pour ceux qui aiment, bien sûr, hein, les brocantes, hein. Ceux qui ça n'intéresse pas, je vois pas trop l'intérêt. Et puis voilà. Sur ce, ben écoutez, je vous donnerai de toute façon les dates d'autres brocantes. Là, je vais bientôt en regarder ce qu'il y a, parce que je vais pas tous les faire forcément. J'ai fait ceux que je trouve les plus sympas à faire. Et puis quand je vous redonnerai donc une date par rapport donc en septembre, donc on n'y est pas du tout, en même temps on y est, parce qu'on est quand même déjà au mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre, donc dans 6 mois. Alors c'est pas tout de suite et en même temps 6 mois ça passe vite. Il y aura donc, j'en ai déjà vaguement parlé, mais je vais en parler de temps en temps encore parce que c'est des événements importants. À Joigny. À Joigny, il y a un week-end complet, donc 2 jours, sur le vintage. C'est une fois par an, c'est tous les ans, en septembre, et ça dure donc 2 jours. Dedans, il y a les chanteurs, bien sûr, défilés de vêtements vintage. Il y aura aussi des véhicules, des voitures anciennes, donc des défilés de voitures vintage et de collection, et également donc bah, des brocanteurs, des vendeurs, tout ça. Donc ce sera quand même un événement très important. Il y aura la musique, il y a plein de choses. Chaque année, ben, j'y vais.